Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois M. Isiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. C'est une association de défense des victimes et des parents de victimes de toutes les crises sociopolitiques survenues en Côte d'Ivoire. Cette association a été créée en 2001. Bonjour Monsieur Diaby. Bonjour monsieur. Et je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diaby, vous avez suivi, comme tous les Ivoiriens, le message à la nation du chef de l'État. Quel est votre sentiment général? Tout le monde, ou presque, a applaudi le discours du chef de l'État. Tout le monde, ou presque, apprécie un grand discours fédérateur, réconciliateur. Quel est, vous, votre sentiment? Merci beaucoup à ma qualité de président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Mon sentiment personnel, c'est un sentiment de frustration. Je suis vraiment désolé qu'à travers cette loi d'amnistie, la Côte d'Ivoire vienne de consacrer l'impunité et la promotion des auteurs de crimes de masse. Notre inquiétude, c'est que cette loi d'amnistie est favorable aux répétitions des crimes de masse, exposant ainsi la majorité des Ivoiriens aux commissions de crimes futurs. Donc c'est un permis de conduire que le président de la République vient de délivrer aux auteurs de crimes. Et j'en suis inquiet. Le président de la République a dit également dans son discours à tous nos concitoyens, je le cite, à tous nos concitoyens, particulièrement ceux qui ont payé un lourd tribut lors de ces événements douloureux, donc de ces crises, je leur demande de bien vouloir accepter de pardonner. Je voudrais leur dire qu'ils continueront de bénéficier d'une attention particulière de l'État. Je leur demande aussi de s'inscrire résolument dans la dynamique de la réconciliation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des crises survenues en Côte d'Ivoire. L'ensemble des communautés de victimes sont engagés résolument dans le processus de réconciliation nationale. Nous sommes favorables. Mais la technique d'approche, la manière de faire, cette politique de mener des actions en faveur supposée des victimes et en les imposant un certain nombre de choses n'est pas une bonne manière de faire. Nous demandons un dialogue direct avec le président de la République lui-même qui a certes démontré sa volonté politique d'aller à la réconciliation, mais qui n'a pas mis les victimes au cœur du processus en tant qu'objectif visé et en tant qu'acteur. Je veux attirer votre attention sur un certain nombre d'attitudes de l'ensemble des leaders politiques en Côte d'Ivoire. Ils semblent être en désaccord sur tous les points concernant la société ivoirienne, mais paradoxalement, ils se retrouvent tous unis pour réaliser un seul objectif, un certain nombre d'objectifs. Créer les conditions de surveillance des violences, pousser les militants et extrémistes de certaines populations à subir les conséquences de ces violences et en tirer profit. Et ensuite, eux-mêmes essayer de trouver des mécanismes pour s'en sortir, c'est-à-dire assurer l'impunité à l'ensemble de leurs proches immédiats qui auraient commis ces crimes, au détriment des droits essentiels des victimes engendrées par ces violences. Aujourd'hui, quand j'analyse, j'estime que le président de la République, contrairement aux autres, ce n'est pas la seule loi d'amnistie. Il y a une loi d'amnistie sur Fauboigny, il y a une loi deux lois d'amnistie sur Babo, qui ont créé les conditions de surveillance des violences et les commissions de crimes irrélatifs. Aujourd'hui, intelligemment, le président Ouattara a assuré l'impunité à l'ensemble des auteurs de crimes. La longue crise ivoirienne, particulièrement la dernière crise, a consacré deux parties.
Les personnes qui ont commis des crimes, ils ont leur camp. Et maintenant, il y a le camp des victimes. Les premiers doivent répondre de leurs actes devant la justice et les seconds doivent se voir rétablis dans leur dignité. Ça, c'est le minimum dans un état de droit. Donc, pour l'instant, pour vous, ça ne suffit pas à dire qu'on pose un acte, que c'est un acte qui va véritablement dans le sens de la réconciliation, cette loi d'amnistie? Cette loi d'amnistie est la porte ouverte à d'autres commissions de crimes, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les victimes sont frustrées. Depuis hier, mon portable ne fait que sonner. Les victimes pour m'exprimer leur état émotionnel post-crise qui se dégrade. Le président de la République vient de commettre un tort, franchement, que nous appelons qu'il irait pas assez rapidement en faveur des victimes. Mais en même temps, je reprends ce passage-là du discours du chef de l'État qui assure de l'attention de l'État, d'une attention particulière de l'État à l'endroit des victimes qui ont connu ces événements douloureux. Donc, vous ne pouvez pas dire que il n'y a pas également une volonté d'apaisement. Oui, je disais tout à l'heure qu'il y a une volonté réelle du président de la République de restaurer les victimes dans leur dignité à travers les actions des outils de justice transitionnelle. On va en parler. Le président de la République a commis l'erreur de ne pas mettre les victimes au cœur du processus. Ça, vous le disiez en tant que les cibles, en tant que les acteurs. On ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans la présence de cette personne. Aucun médecin ne peut traiter un malade sans la présence du malade dans son officine, dans sa clinique. Donc aujourd'hui, tous les outils de justice traditionnelle qui sont en train d'œuvrer en Côte d'Ivoire pour restaurer la dignité des victimes ont exclu les victimes dans la mise en œuvre du processus. Alors, qui aujourd'hui est victime en Côte d'Ivoire de ces crises-là et qui ne l'est pas? Aujourd'hui, à notre niveau, nous estimons que les victimes sont ces personnes physiques ou morales qui ont subi les conséquences des violences, des attaques aux droits humains, des atteintes aux droits humains. Nous avons créé plusieurs catégories de victimes. Les victimes directes, les familles des victimes et les personnes ayant subi les conséquences des violences survenues. Les victimes directes, entre autres les personnes assassinées, leurs enfants devenus orphelins ou leurs enfants en rupture avec tout souci de socialisation du fait de ces commissions de crimes et aussi les personnes mutilées. C'est ceux-là et puis les violences basées sur le genre. Ce sont ces typologies de victimes que nous visons aujourd'hui dans nos actions pour parvenir à leur prise en charge efficiente dans la mise en œuvre du processus d'indemnisation des victimes. Alors, il y a dans la démarche quand même de l'État, il faut le reconnaître, il y a une démarche réconciliatrice. On a connu la CDVR, on a connu également la CONARIV, il y a eu le PNCS et il y a même la cellule spéciale d'enquête et d'instruction. Ce sont des outils pour identifier ceux qui ont commis des crimes, pour rendre justice aux victimes. Vous dites que tout ça aujourd'hui est insuffisant, que ça n'a pas été assez opérationnel? Oui, je vais me répéter. Je dis bien qu'il y a cette volonté politique. Ces structures ont été créées, c'est vrai, ils ont été dotés de moyens, mais cette politique du clientélisme et de promotion du culte de la personnalité ont prévalu sur la mise en œuvre de l'ensemble de ces processus. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Je veux dire par là que les personnes désignées pour la mise en œuvre de ces processus n'avaient pas qualité de le faire. La preuve, Charles Kouna Bani, tout le monde reconnaît aujourd'hui que son processus n'a pas atteint les objectifs assignés. Je vous informe que les 73 000 victimes supposées identifiées ou auditionnées par la CDVN n'existent pas dans la base de données. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. On nous a fait croire que ces listes existaient. Ensuite, il y a la CONARIV. On a insisté qu'on nous implique dans la mise en œuvre. On nous a éjectés. Aujourd'hui, Madame la ministre Marie Toukoné, qui est chargée d'indemniser les victimes, a dit clairement qu'il n'y a pas de liste consolidée de victimes.
En clair? En clair, ça veut dire que le déficit de gouvernance et de transparence dans la mise en œuvre de ces processus ont violé les droits essentiels des victimes engendrées pendant la crise post-électorale. Donc en clair, il faut tout reprendre à zéro selon vous? Il faut nous impliquer, il faut nous écouter, il faut suivre nos orientations. Et je vous informe, le processus d'exhumation des corps et restes humains J'allais en parler. Des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'on en est? Aujourd'hui, on était impliqués dans sa mise en œuvre au niveau d'Abidjan. L'opération s'est plus ou moins bien déroulée. On a mené même des actions, on a permis même d'obtenir des mesures d'accompagnement au profit des victimes pour faire l'enterrement de leurs proches assassinés. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, depuis 2013, l'État de Côte d'Ivoire a exhumé des corps à Djokwe, à Toulepleu et à Blolequin. Ce sont 3 corps. Depuis 2013, l'État de Côte d'Ivoire détient ces corps. Est-ce que ces familles des victimes n'ont pas droit à une sépulture digne? Comment pouvez-vous aller à la réconciliation si vous retenez par la force les dépouilles de certaines populations, des parents de certaines populations? Peut-être que la justice n'a pas fini de faire son travail, que les médecins légistes continuent de faire leur travail également. Pour 63 corps, on n'a pas besoin de faire 4 ans pour faire des études. Peut-être que la justice a... Au niveau d'Abidjan, la justice a ses raisons que vous et moi... Je dis bien que c'est le déficit de gouvernance et de transparence dans la mise en œuvre d'un certain nombre de processus. Il n'y a pas la volonté de certains acteurs d'aller à la réconciliation. Avant de terminer cet entretien, alors maintenant que cette décision du chef de l'État est prise, qu'espérez-vous enfin du pouvoir au nom des victimes de ces crises-là? Dans ce désespoir, nous subissons ce rapport de force qui est favorable aux autorités politiques. Nous sommes fragilisés. Aujourd'hui, on avait d'un moment donné regardé du côté de la Cour pénale internationale, cette institution de justice internationale aussi qui est en train de tergiverser avec l'affaire Laurent Gbagbo en un point fini. Il y a près de 7 ans maintenant que des victimes, familles des victimes, attendent la manifestation de la vérité pour faire le deuil de leurs proches assassinés. Un troisième mandat qui a été lancé, que la Cour pénale internationale ne veut pas exécuter. Aujourd'hui, la Cour pénale, 7 ans après, n'ouvre pas de nouveaux affaires concernant, par exemple, au massacre des populations dans le Kwakouté, de l'attaque des villages de la sous-préfecture de Sago, particulièrement le village d'Adeben, du massacre de Djokwe Carrefour et de Naïbli. Vous voyez comment notre désespoir est aussi grand. Notre seul espoir aujourd'hui pour que notre peu de dignité là soit préservé, c'est le processus d'indemnisation des victimes que nous souhaitons redorer de ce caractère humanisme. La question des enfants devenus orphelins, leur scolarisation et leur resocialisation. La question de ces enfants en rupture avec tout source de socialisation. La crise, je vous informe que la crise post-électorale a fait 3 000 morts, mais a fait aussi au moins 4 500 orphelins et enfants en rupture avec tout source de socialisation, qui sont des enfants directs des personnes assassinées. Aujourd'hui, la question de leur réinsertion sociale demeure, de leur scolarisation demeure. D'autant plus que la Côte d'Ivoire dit que l'école est obligatoire. Mais ces enfants aujourd'hui ne vont pas à l'école. Est-ce qu'ils ne sont-ils pas des dangers pour les populations dans le futur? Donc la question aussi des personnes devenues mutilées aujourd'hui, des pères de famille qui a perdu un bras, une jambe, aujourd'hui qui ne peut pas travailler. Quelle est la question du respect de sa dignité? Il faut préserver sa dignité. Il faut resocialiser ce père de famille-là pour qu'il puisse protéger sa famille. Donc on parle de cohésion sociale, de réconciliation nationale. Si la Côte d'Ivoire ne peut pas œuvrer pour créer la cohésion dans des familles qui ont subi des violences, qu'est-ce que nous pouvons espérer de ce pays-là? Donc aujourd'hui, pour mieux parfaire les choses, la dernière cartouche qui nous reste, le dernier espoir qui nous reste, c'est le processus d'indemnisation. Nous exigeons notre implication dans sa mise en œuvre en tant que cible et en tant qu'acteur. Très bien. Merci, M. Isiaka Diaby. Merci beaucoup. Très bonne journée et encore bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci.